être la plus intelligente. Mais ma petite sœur de 7 ans était encore plus intelligente et plus surprenante, alors que mes parents pensaient qu'elle était stupide. Bouclez votre ceinture parce que je suis sur le point de vous emmener faire une course folle. Je suis étudiante et j'ai été inscrite au cours de maths le plus difficile de l'école. Mon professeur nous a renvoyés chez nous avec un problème de mathématiques que personne n'avait pu résoudre auparavant. Il a dit qu'Einstein lui-même ne pouvait pas le résoudre. Donc, naturellement, je voulais être celle qui le craquerait. J'ai travaillé toute la journée et la nuit pour essayer de le faire. J'ai commencé à pleurer de frustration lorsque ma sœur adoptive a accouru et a pris le journal. J'étais sur le point de lui crier dessus pour avoir gribouillé dessus quand j'ai remarqué qu'elle avait résolu en quelques secondes. Mais comment ? Cela devait être une erreur. Vous voyez, ma famille a adopté ma sœur de 7 ans d'un autre pays il y a 1 an. Mes parents avaient complètement renoncé à lui apprendre des choses. Ils pensaient qu'elle ne pouvait pas apprendre. Mais je pouvais sentir qu'elle se retenait. Depuis quelques mois, je lui apprends à écrire en anglais. Puisqu'elle est muette, elle ne peut pas parler. J'ai pensé que ce serait bien pour nous d'apprendre à communiquer avec elle de cette façon. Et là, alors qu'elle avait du mal à écrire des mots comme pomme et chat, elle résolvait soudainement des équations mathématiques complexes. Quand j'ai demandé comment, elle m'a encore surprise. Elle a posé son doigt sur ses lèvres pour me dire de garder le secret. Pourquoi quelqu'un voudrait-il se cacher d'être si intelligent ? Et au fait, voulez-vous être plus intelligent ? Abonnez-vous à la chaîne pour écouter toutes nos histoires folles quotidiennes. Et demain, vous vous réveillerez plus intelligent. Je ne voulais donc pas m'attribuer le mérite d'avoir résolu le problème de mathématiques. Mais je voulais savoir si elle avait vraiment raison. J'ai apporté le journal à mon professeur et lui ai simplement demandé s'il pouvait y jeter un coup d'œil. Il était tellement excité. Quand il a demandé qui avait résolu le problème, j'ai paniqué et j'ai dit que c'était moi. Il était extatique. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point il était fier et à quel point j'étais intelligente. Ce qui est pire, c'est qu'il a appelé mes parents pour leur faire savoir que personne au cours de ses 30 ans de carrière n'avait jamais résolu le problème. Je voulais leur parler de ma sœur, mais ils étaient si heureux. Comment pouvais-je les décevoir ? Je me sentais tellement coupable et confuse. J'aurais aimé n'avoir jamais ramené ce stupide problème à la maison. Chaque fois qu'il m'achetait un nouveau cadeau ou me félicitait, je regardais vers elle. Elle secouait toujours la tête, me suppliant de ne pas le dire. Rétrospectivement, j'aurais peut-être dû dire quelque chose, mais je suis restée silencieuse pour elle. Un soir, j'en pouvais plus. Comment une enfant de 7 ans connaissait-elle si bien les mathématiques, mais ne pouvait même pas épeler l'alphabet ? Je lui ai crié dessus, en lui expliquant qu'elle me faisait me sentir horrible. Elle faisait de moi une tricheuse. J'ai exigé de savoir où elle avait appris les maths, car je refusais de jouer à la prendre pour une idiote. Elle m'a regardée avec un peu de compréhension et a commencé à griffonner un petit billet devant elle. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait 3 mots. Femme, secret, courir. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? J'ai crié. Tu dois t'expliquer. Elle soupira un instant et retourna le papier. Cette fois, elle a écrit bien plus que 3 mots. En fait, elle a écrit un paragraphe entier. Malheureusement, tout était dans une langue étrangère. Je l'ai regardée pendant un moment et j'étais encore plus frustrée. Cela n'a rien résolu. Elle a ensuite fait quelque chose de plus choquant que de résoudre un problème de mathématiques. Ma sœur muette m'a attirée près d'elle et a dit quelque chose. Elle a chuchoté à mon oreille. Personne ne le sait. J'ai accepté de ne rien dire à personne, mais elle devait promettre de ne plus jamais toucher à mon travail. Elle hocha tristement la tête. Je pensais que ce serait la fin, mais malheureusement, le mal était déjà fait. Mon professeur a parlé de ma prouesse à tout le monde. Il a constamment souligné à quel point j'étais intelligente en classe. Et quand j'ai essayé de le nier, il m'a juste dit que j'étais modeste. Soudain, je suis passée de la fille timide que personne ne remarquait à cette femme mystérieuse dont tout le monde parlait. À l'université, tout le monde a commencé à s'intéresser à moi. Ils ont commencé à venir pour de l'aide sur des devoirs, ou ont demandé comment je faisais sur mon travail. Quand je voulais pas dire ou disais que je ne pouvais pas aider, les gens pensaient simplement que j'étais arrogante. Personne n'aime les gens qui n'aident pas. En fait, savez-vous que certaines chauves-souris commencent à ignorer d'autres chauves-souris qui ne partagent pas ? Eh bien, je suis accidentellement devenue une chauve-souris solitaire parce que les gens pensaient que je cachais quelque chose, alors que pas du tout. Ce qui a commencé comme une appréciation s'est transformé en haine. Je suis passée de la fille intelligente que tout le monde voulait être à l'ennemi public numéro 1. Les gens m'ont fait trébucher dans les couloirs, ont trouvé différentes façons de se moquer de moi. Une fois, alors que mon professeur résolvait une équation très compliquée, il a demandé à quelqu'un de venir au premier plan. Comme personne ne l'a fait, les gens ont commencé à me pointer du doigt, en me disant « que le génie le fasse !» Je n'avais pas d'autre choix que de venir devant la salle et d'essayer de résoudre l'équation. Le problème était que je ne savais pas. Il était assez évident pour le professeur et le reste des étudiants que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Après avoir écrit la mauvaise chose au tableau, tout le monde s'est mis à rire. Le professeur avait l'air tellement déçu. Cette fille très populaire, qui avait été jalouse de toute l'attention que j'avais reçue, me jeta son sandwich. Bientôt, tout le monde a emboîté le pas et a commencé à jeter sa nourriture. Je me suis enfuie avant que le professeur ne puisse les arrêter. J'étais si triste et embarrassée. Je me suis juste assise dans le couloir et j'ai pleuré. Je n'ai pas demandé à être la fille intelligente, m'écriai-je pour moi-même. Ces filles sont des idiotes.
J'ai levé les yeux et j'ai vu l'un des étudiants étrangers. Il était incroyablement populaire et super beau. J'étais complètement figée. J'aurais jamais pensé qu'il me parlerait, encore moins me défendrait. Elles sont juste jalouses que vous ayez résolu cette équation. Je ne pouvais plus garder le mensonge. En fait, je l'ai pas fait, ai-je admis. Il avait l'air assez surpris. C'est pas exactement quelque chose que vous pouvez googliser. J'ai essayé, dit-il. Comment as-tu réussi à le trouver? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le mot que ma sœur m'a donné. Je me suis dit qu'il parlait quelques langues et étudiait la linguistique. Peut-être qu'il pourrait m'aider ici. Il le fixa un instant et remit le papier dans mes mains. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a couvert la bouche. Vous savez, nous devrions nous rencontrer en privé, dit-il. Que dit ce mot? J'ai demandé. Ça ne dit rien, mais tu devrais vraiment venir dans mon dortoir ce soir, 7 heures précises, dit-il encore. Ok, bégayai-je, mon visage devenu rouge vif. Parfait, c'est un rendez-vous, il a dit. Puis il me fit un clin d'œil et s'élança dans l'autre sens. C'était déroutant, mais je n'allais pas le remettre en question. Je n'avais pas l'habitude de me faire proposer des rendez-vous, et quand le gars le plus intelligent et le plus sexy de votre classe vous demande de le rencontrer à 7 heures, vous le rencontrez à 7 heures. Je pensais vraiment que c'était un rendez-vous romantique, mais je me sentais pas comme ça une fois arrivée dans son dortoir. Tu vois, j'avais passé les dernières heures à m'habiller et me maquiller. J'avais même chaussé des talons hauts. Le garçon, d'un autre côté, il avait juste l'air stressé. Il était évident qu'il était retourné à son dortoir et n'avait pas quitté son ordinateur depuis notre conversation plus tôt dans la journée. Il m'a à peine regardé quand je suis entrée dans la pièce. Tu sais pourquoi j'ai demandé à vous rencontrer ici? Il a demandé. Je me suis juste assise là pendant une seconde, je ne savais pas quoi dire, il semblait soudain très en colère. Qui a rédigé la note? Il cria. Qui est-ce? Il a exigé que je lui dise qui avait écrit ce papier. Je lui ai dit que ma petite sœur l'avait dessiné. Il a retourné son ordinateur très rapidement. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu ce qu'il y avait sur l'écran. C'était ma petite sœur. Mais elle portait un costume d'affaires et était coiffée comme une adulte. C'était très différent de son pyjama de foot princesse que j'avais l'habitude de l'avoir porté. Il m'a demandé si je reconnaissais la femme sur la photo. La femme? Questionnai-je. C'est ma petite sœur. Mes parents viennent de l'adopter l'année dernière. Sa réponse? Elle est peut-être votre sœur adoptive, mais elle n'est pas petite. Il m'a dit de lui rendre la lettre et il la traduirait. C'était dans sa langue maternelle. Il voulait simplement s'assurer que nous étions dans un endroit plus privé avant de révéler le sujet de la lettre. Le contenu de la lettre était quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Il a dit que ma petite sœur était en fuite de la police. Elle était une grande scientifique dans son pays d'origine et elle a été accusée de meurtre. Elle m'a supplié de ne laisser personne voir ce mot et elle promettait de ne plus jamais attirer l'attention sur moi. Oups, un raté. J'ai fait une confession à un inconnu. Je lui ai demandé à quel point peut-elle être dangereuse. C'est juste une petite fille qui passe ses journées à jouer avec des poneys et des poupées. Il a sorti un article de journal sur une femme de 38 ans qui ressemblait à une enfant. Il a expliqué qu'elle était recherchée dans son pays d'origine depuis plus de 10 ans. Depuis plus longtemps que je ne pensais qu'elle était en vie. Je lui ai dit qu'elle devait être protégée. Elle était si gentille, mais il n'était pas sûr de cela et a demandé s'il pouvait la rencontrer en personne. Il m'a dit qu'elle souffrait d'une maladie appelée syndrome de Turner. C'est ce qui lui a donné une apparence étrange et l'a laissé passer pour une personne beaucoup plus jeune. Elle était en fait une adulte très intelligente. Même si elle a menti sur son âge, ce n'est pas la même chose qu'un meurtre, ai-je soutenu. Je ne pouvais pas croire que la fille douce et charmante qui avait essayé de me remonter le moral en résolvant mon équation mathématique était un monstre. J'ai accepté de le laisser la rencontrer, seulement pour lui prouver qu'il avait tort à son sujet. Cela semble assez simple, non? Eh bien, c'était l'une des pires décisions de ma vie. Il m'a dit que nous devions garder le secret absolu. Il a effacé son historique informatique et m'a fait écrire mon adresse sur un morceau de papier. Il m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais vérifier sous son lit une enveloppe rouge. Je pensais qu'il exagérait. À quelle fréquence les rendez-vous deviennent-ils mortels? Il m'a dit de ne pas répondre aux appels téléphoniques étranges que je recevais et de rester discrète. Du gâteau. Du moins, je le pensais. Je suis rentrée directement à la maison ce jour-là et nous avons décidé de nous rencontrer le soir suivant. Il devait venir chez moi vers 18h. J'ai dit à mes parents qu'il était mon petit ami et qu'il voulait rencontrer la famille. J'étais un peu excitée, même si c'était juste pour faire semblant. Soudain, j'ai reçu un texto de lui demandant mon adresse. Je trouvais ça un peu bizarre vu que je lui avais donné plus tôt, mais je lui ai renvoyé les détails. Quand j'ai entendu frapper à la porte, j'ai couru. Au lieu d'un bel étranger en costume, j'ai vu quelques hommes en uniforme officiel. Ils sont entrés et ont exigé que nous livrions ma sœur. J'ai couru pour la protéger, mais c'était trop tard. Ils l'ont emmenée. Quand mes parents ont appelé les flics, j'ai appelé l'étudiant étranger. Comment osait-il vendre ma sœur comme ça? Comme il n'a pas répondu, j'ai sauté dans la voiture et je suis allée au campus. J'allais lui expliquer ma façon de penser. Quand je suis arrivée, son dortoir était ouvert. On aurait dit que quelqu'un y était entré par effraction. J'ai fouillé ses affaires et j'ai remarqué qu'il manquait certaines choses. Son téléphone, son ordinateur portable. J'ai couru rapidement vers son lit et j'ai fouillé dessous, jusqu'à ce que ma main touche un morceau de papier. Effectivement, c'était une enveloppe rouge.
Je l'ai immédiatement ouverte. Dans ce document, il m'a dit que quelqu'un devait avoir tracé son ordinateur et obtenu des informations. Je devais m'assurer de ne répondre à aucun message, même à ceux qui proviennent de son téléphone. Si je le pouvais, je devais essayer de convaincre ma famille de déménager ou de partir en vacances prolongées. Plus important encore, je ne devais jamais rien dire à ses parents ou à mes parents. Cela ne ferait que mettre plus de gens en danger. Je sanglotais. Si seulement j'avais été plus intelligente pour résoudre cette stupide équation, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Je me sentais plus coupable que jamais, et cela n'a fait qu'empirer avec le temps. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message d'une femme disant qu'elle était sa mère. Elle a expliqué qu'elle avait obtenu mon identité sur les réseaux de son fils. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui depuis le début de la journée. Je lui ai rien dit, c'est le moins que je puisse faire. Pourtant, cela lui faisait vraiment mal de ne pas avoir de réponse. Ils ont ouvert une enquête policière et à notre grande horreur, il y avait des vidéos d'hommes qui l'entraînaient vers 3 heures du matin. La prise de conscience de la situation me glaça le sang. 3 heures du matin. Cela signifie que ce n'est probablement pas lui qui m'avait envoyé un texto plus tôt dans la journée pour me demander mon adresse. J'étais responsable de leurs 2 disparitions. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé, où ma sœur est allée et où est mon faux petit ami. S'il vous plaît, si vous connaissez des informations à ce sujet, je vous prie de les mettre dans les commentaires ci-dessous. Cela fait un certain temps maintenant et je ne peux pas dormir en sachant que j'ai ruiné à moi seule 2 vies.